Ça, c'est moi, sur scène, en train de speaker devant Jay Abraham, le consultant le plus cher au monde, et devant quasiment le gratin des infopreneurs français. Et dans cette vidéo, je vais vous raconter comment est-ce que je suis arrivé là. Allez, on quitte le soleil du Portugal et on va voir quel temps va nous accueillir à Amsterdam du coup. C'est parti. Bon, heureusement quand même que c'est mignon, hein. Heureusement que c'est mignon. Eh ben, on est bien accueillis directement avec un petit cadeau Hotmart. On va ouvrir ça dans la chambre, petit unboxing. Et on va regarder un peu, l'hôtel a l'air vraiment cool. 2 cas 5 les 4 nuits, ça peut être cool. Oui. C'est 4 étoiles, il n'est pas si bien noté que ça. Mais franchement, pour l'instant, c'est stylé quand même. On va pas se mentir. Ouais, c'est stylé. C'est stylish, hein. Ouais. On est bien reçu. On est bien reçu. C'est joli. Et petit meuble comme ça, j'aime beaucoup. Je pourrais avoir le même meuble au bureau, franchement. Waouh, petite lampe. Franchement, c'est beau, hein. Pour un 4 étoiles, c'est vraiment stylé. Et ben, on va bien en profiter. Hein. Merci la famille, ça fait plaisir. Allez, c'est l'heure du déballage cadeau. On va pas très attendre, je suis pas très patient comme garçon. Cadeau d'Hotmart du coup, bienvenue, ça fait toujours plaisir, ce genre d'attention pour vos clients, ça fait la différence. Et là pour les partenaires du coup, oh, super cool. Petite gaufre. Ça c'est pour moi. Petite gaufre déjà réquisitionnée. Et ça c'est quoi? Porcelaine, quelque chose. Ouais, c'est cool, un souvenir d'Amsterdam quoi, produit un peu typique. À mon avis c'est... Ouais, à mon avis, ça peut casser ça. Un mug, can be a mug. Regarde Delph. Ah, ils ont fait les choses bien. Hein. Hotmart, il arrive sur le marché, pas n'importe comment. Hein. Typique. Oui. Toi, t'as l'impression que c'est chez ta grand-mère, ça. Tu regardes même plus les mugs, mais non, en fait, c'est de la céramique stylée d'Amsterdam, frérot. Eh bien, merci la famille Hotmart. Eh oui, vous le connaissez, vous avez l'habitude, l'envolée sauvage. Je m'attendais pas à ça. Ay, mi Dios, c'est posible. Good morning team. Comment ça va? Bien. Ouais, bon, tout juste de quoi faire les bras, c'est bien. Il y a quand même du matos Technogym, tu vois qu'ils ont de la thune quand même, ils ont acheté des trucs cool. Mais bon, c'est assez petit. Bon, en tout cas, ça ira pour notre marche du réveil. Bon, ça va changer quand même de la marche très sympa. Après, je pourrais aller marcher autour des canals. Le truc, c'est qu'il fait froid, la famille. Putain, mais c'est quoi ce pays? Il fait froid, bordel. On est parti pour stretching et marche du coup. Allez, comme un enfant à Noël. Qu'est-ce qu'on adore ça. Avec des petits pastilles de nata, petit souvenir du Portugal. Alors, on va éviter cette partie-là, du coup, on va chercher les légumes. Et j'ai commandé l'omelette. Dans ce bel et grand ascenseur, la petite cheminée du jour, style travailleur, casual travail. Parfait du coup pour attaquer cette bonne première journée. On est censé récupérer Simon et Tristan dans le hall. Et du coup, direction le mastermind. Bon, les mecs sont là. Lui, tu vois, le Parisien, il est en chemise, il a la pression, c'est l'été, frère. Il fait 16 degrés, on se gèle. Et le mec du sud, il se demande ce qui se passe si c'est un autre continent. On est juste à côté du marché aux fleurs. Il faut passer par le marché aux fleurs. Donc ça, c'est quand même sympa, c'est agréable. À mon avis, Amsterdam, 2 jours comme ça, c'est agréable. On n'en profitera pas maintenant tout de suite. Ça me rappelle des souvenirs quand même. La dernière fois qu'on était ici, c'était genre 2016, les premiers vlogs, c'est comme ça, ou 2017. C'était quand même cool. Bref, on est parti pour le mastermind. See you.
Il s'est organisé avec des organisations syndicales professionnelles, avec des éditeurs qui ont de la donnée, qui ont des informations que vous n'avez pas. Ils se sont organisés entre eux, ils ont fait des lobbies. Cette année, combien d'entre vous veulent avoir une année de croissance exceptionnelle en 2022? Oui. Et combien d'entre vous réalisent que chaque personne ici dans la salle a... Bouge pas de la chaise, l'homme de la soirée, de la journée, du week-end. Du coup, Nico, présente-toi rapidement là pour les gens qui vont suivre ce vlog. Bonjour, alors je suis Nicolas Pellerin, je m'occupe de Hotmart, de son développement en France, en francophonie précisément, et dans le Royaume-Uni. Qu'est-ce que ça représente du coup pour toi ici là d'avoir le gratin des infopreneurs français, Jay Abraham comme, j'ai envie de dire, comme icône pour cet event? Écoute, ça fait 2 ans que je travaille pour créer une communauté de leaders du marché. Je suis super content parce que oui, on a Jay, mais on a aussi des gens très connus, on a aussi des gens moins connus mais qui marchent très fort. Il y a une super dynamique d'échange. Je pense que là, en moins de 24 heures, tout le monde a appris énormément. Moi aussi. Et ça va continuer encore 2 jours. Je sais que tu as des gros projets pour développer le marché francophone. En une phrase, ton ambition là sur les prochaines années pour développer ta mission, ça ressemble à quoi? Pour que les gens comprennent à quel point tu es dans le futur. Écoute, le but, c'est ce que j'ai expliqué ce matin. C'est que l'e-commerce aujourd'hui, c'est une goutte d'eau dans le marché digital. Et notre souhait, notre vision chez Hotmart, c'est qu'en fait, l'éducation en ligne, ça devient un business aussi gros que Netflix ou même plus gros que l'e-commerce. Tu vois, le message qu'on essaie de passer à tout le monde, c'est aujourd'hui, ils sont dans l'entertainment, à prendre des abonnements chez Netflix. Et demain, ils seront dans l'infotainment avec Hotmart. Et Enzo. On est là en tout cas pour y travailler. Bien évidemment, on continue de suivre ce week-end. Merci Nico. Et ça continue. Allez, fin du jour 1 du coup, tout le monde commence à rentrer. Sébastien, impression, fin du jour 1. How are you? C'était génial, il y avait un Antillais et un Américain, c'était vraiment la combinaison parfaite. Je pense qu'il faut toujours avoir un Antillais et un Américain, ça fait... C'est le cocktail à rêver pour que ça fonctionne. Ah ben exactement, c'est comme ça qu'on fait du business. Comment est-ce que tu vis du coup cet événement? À quel point tu es heureux d'être là aujourd'hui? À quel point c'est important pour toi? Je suis très heureux d'être là aujourd'hui parce que ça fait longtemps qu'on en parle et qu'on met en place. Et aussi parce que ça fait plaisir de se retrouver entre membres du Mastermind. On a notre petit événement dans l'événement. On fait la private party inside the private party. Exactement, c'est nous qui amenons l'ambiance, comme on dit, donc c'est important. Et direction le resto, David Pontoiseau. On est là, petite bande derrière nous là. On va manger du coup, toujours dans la continuité avec l'équipe du Mastermind. On se retrouve là-bas et voir ce qui nous attend parce que là on est vraiment, on se laisse guider quoi, menu et tout. On y va, on kiffe. Allez, au resto. Allez Cory à ma gauche. On est bien. Ma femme à droite. Elle qui dit on est bien. Il avait le gars. Qu'est-ce qu'il a fait comme journée? Qu'est-ce que t'as vu? Rien, tranquille. Hello les amis, j'espère que vous allez bien, que vous êtes en super forme. Bien évidemment, hier, je n'ai rien filmé. Ce qui se passe à Amsterdam reste à Amsterdam. La seule chose que je peux vous dire, c'est que vous devez networker, vous devez participer à des masterminds, vous devez participer à des moments comme ça. Une, c'est de la camaraderie. Très agréable, beaucoup de bienveillance, des partages. Des gens sympas avec qui on partage beaucoup de valeurs, avec qui on partage beaucoup de quotidien. Finalement, c'est du bien de passer du temps avec des gens comme ça. Des gens inspirants, des gens intelligents, qui pensent différemment, qui ont du succès dans leur vie, qui ont de l'amour dans leur vie. Bref, des gens qui sont bien dans leur basket en fait. Et donc c'est important de pouvoir rencontrer des gens comme ça aussi, pouvoir tout simplement aller bien au quotidien aussi et étendre son réseau. Et voilà, vous devez vraiment participer à des masterminds, l'impact sur vous de façon directe, de façon indirecte est juste énorme. La seule chose que je voulais vous dire, c'est que réveil sportif, comme d'habitude, on ne change pas. Petite marche. Là, je vais faire quelques séries de pompes, un peu d'elliptique. Et j'ai déjà fait mon stretching, méditation, et puis on va prendre le petit-déj. C'est important, je pense, même en voyage, même en séminaire comme ça, de ne pas perdre complètement la routine, de ne pas perdre complètement la discipline, pour justement rester ancré à quelque chose. Et puis pas perdre toutes ces bonnes habitudes. Voilà, c'est vraiment important et c'est vraiment aussi une espèce de repère, tu vois, c'est une espèce de clé. C'est-à-dire que le fait de garder ce genre de routine, ça te permet de ne pas être complètement perdu, de ne pas être complètement déréglé, etc., etc.
Bref, je vous partage cette journée numéro 2 qui s'annonce épique et je vous dis à tout de suite. Du coup, jour 2, ce matin on a pas mal de présentations sur les audiences, la LTV et le développement littéral avec des exemples concrets de business infoprenariat. Et le gros avantage d'Hotmart, c'est aussi la data internationale qu'ils ont. Et donc beaucoup de graphes, beaucoup d'infos, beaucoup de feedback. Et c'était plus que pertinent. Cet après-midi, on continue avec d'autres conférences. Ça va nous permettre encore une fois de continuer à networker un peu plus avec les superstars qu'on a ici. Ah, ce matin, je me suis levé directement, j'ai pensé à Alex. Je me suis réveillé comme ça. Je me suis levé du lit, Alex. Et c'était pas pour acheter la dernière promotion incroyable qu'il a lancée sur les réseaux sociaux, mais bien et bien parce que j'ai rendez-vous avec Alex ce matin à 7h45 devant l'hôtel pour aller à la gym. Donc là, tu me vois dans mon plus bel apparat, à peine réveillé, en passant à côté du marché aux fleurs qui n'est pas encore ouvert, pour aller rejoindre nos deux acolytes à la gym. Visiblement, ça va, c'est pas très loin. Donc, ben, c'est parti, on y va. C'est beau quand même. Cette petite vie sur les canaux, là, tu te réveilles là, ta chambre. Bon, excusez-moi, vous y voyez pas grand chose parce que je suis en train de courir. On peut pas tout avoir non plus, la femme. Allez, du coup, la dulcinée qui m'a réveillé ce matin. Et on a Sam également qui est avec nous pour aller suer là. Regardez-moi cette largeur d'épaule, regardez-moi cet homme en pleine santé, en pleine forme. À table avec J. Abraham, tranquillement. On est pas fin, on est milieu, il est 15h à peu près. Du jour 3, on est en train de parler d'internationalisation du business et de comment est-ce que plein d'infopreneurs sont allés global pour conquérir le monde et développer leur business. Visiblement, des leviers de croissance incroyables. Effectivement, j'ai l'impression que nous, ce qu'on fait finalement aussi sur l'e-commerce. Là, je me suis un peu isolé, du coup, dans un des open space, l'étage 3 du bâtiment Hotmart. C'est quand même très inspirant. Et je vais faire une nappe. Je vais faire une sieste de 20 minutes pour récupérer de l'énergie et réussir un peu à finir la journée parce que là, je commence vraiment à être dur. Autre point important du coup, il y a eu également tout un pitch du mastermind dont je fais partie avec J. Abraham et Sébastien, le marketeur français, qui vont du coup ouvrir des places pour le mastermind annuel. Il y a 2 fois par an, je crois, où tu peux rentrer dans le mastermind et c'est des cycles d'1 an. Et d'ailleurs, la majorité des membres sont inscrits 2 ans. Je suis en train de voir, est-ce que je vais me réinscrire pour une 2e année ou pas. De fortes chances que oui. D'ailleurs, si ça vous intéresse de venir vivre avec nous une expérience de ouf avec Sébastien Knight et J. Abraham, n'hésitez pas à m'envoyer un DM sur les réseaux. Si vous avez un business qui fait plus d'1 million d'euros de vente et que vous êtes du business en ligne et que vous avez envie de travailler avec J, Sébastien, toute l'équipe et de travailler sur votre croissance instantanée, eh bien, welcome dans l'aventure la famille. On est parti pour la petite nappe et on se retrouve dans la suite de ce vlog. Ce soir, on va sur un bateau, on fait un petit tour visiblement d'Amsterdam, petit repas sur un bateau et ce sera notre dernière soirée ici avant de partir demain prendre l'avion vers midi je crois ou 13h, il faut être à l'aéroport. Voilà. Ciao tout le monde, gros bisous. Un petit peu plus sympa. Allez, l'afterwork sur la péniche. Today I work. Et le challenge 28 jours sans alcool, on le tient. On est là, la Heineken 0. J'ai jamais bu ça de ma vie. Mais voilà, on va au bout, hein, n'est-ce pas? J'ai tenu. Ah oui, là, il y en a un petit peu là derrière nous. Et du coup, on est sur les canaux. Amsterdam. After work. Hello, neige. 25 minutes de marche. On est toujours dans l'aéroport. On n'en finit pas. Il est énorme, l'aéroport d'Amsterdam. On est parti vraiment à l'avance parce qu'on nous avait dit qu'il y avait beaucoup de monde. C'était compliqué à process, etc. Résultat des courses, on n'arrive pas très loin de notre gate. Et l'avion est delay.
Donc bon, on va chercher le lounge et on va se poser. La vie dans les aéroports, on a quand même de la chance privilégiée d'avoir un petit coin pour se poser, même s'il y a beaucoup de monde quand même, on va pas se mentir. Petite balade matinale, un petit peu plus tard que d'habitude ce matin. J'ai pris le temps, réveil, sans réveil, tout ça, bref, on se remet dans la routine et ça fait du bien. Ma mère qui m'a envoyé un message ce matin en me disant ici c'est férié. Dans mon monde à moi, c'est pas férié du tout. Il y a tellement de choses à faire après ces 3 jours de contenu, de brainstorming, de partage. J'ai qu'une seule envie, c'est de bosser. Kiffer dans tous les cas, peu importe ce que vous faites, c'est ça qui est important. Et je vous dis à tout à l'heure. Ciao.